Bienvenue, chers jeunes, à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous revoilà ensemble en ce mercredi 28 février pour étudier la leçon des jeunes qui a pour titre l'Église persécutée. En ce mercredi, nous allons parler de les promesses, pour les persécutés. Donc, promesses pour les persécutés. Donc, le mercredi, on nous invite à comprendre. Donc, il est facile de se concentrer sur les persécutions passées et futures et d'oublier que le personnage central de la grande controverse n'est autre que le Fils de l'homme qui supervisera la chute de tous les royaumes terrestres. Nous sommes focalisés sur Daniel 7, qui est plus qu'une simple prophétie, c'est une promesse. Le point culminant de ce chapitre, s'accomplira lorsque toutes les nations et toutes les langues s'uniront sous le règne du Christ. À ce moment-là, le Seigneur partagera la récompense de sa victoire avec son peuple. La royauté, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes terrestres seront attribués au peuple qui appartient au Dieu très haut. La royauté de ce peuple durera éternellement et toutes les puissances du monde lui obéiront et lui serviront. Daniel 7, verset 27. Quel don généreux et précieux! Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les injustices et les cruautés de la persécution, ceux qui se tiennent aux côtés de Jésus peuvent se réjouir de partager sa victoire. On retrouve des promesses encourageantes similaires partout dans le Nouveau Testament. Dans sa lettre aux Romains, Paul nous assure en utilisant des questions rhétoriques qu'il y a certaines choses que les persécuteurs ne pourront jamais prendre à leurs victimes. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse peut-elle oublier l'angoisse ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Romains 8, versets 31 à 39. Les disciples qui passaient par la persécution ont reçu de Jésus dans les béatitudes ces deux dernières bénédictions ainsi que ses encouragements. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, quand le royaume des cieux est à. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. Dans l'Apocalypse, Jean promet que tout croyant qui subit le même type de persécution que Jésus jouira au ciel de liens très étroits avec son Sauveur. Vivre très près de Jésus est la récompense ultime. Quel plus grand honneur pourrions-nous recevoir? Pour les gens du monde, il est naturel que la tribulation éteigne l'espérance. Mais pour le chrétien, elle ne fait que la renforcer. Comme le dit Paul, bien plus nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience. La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance. Romains 5, versets 3 et 4. Si les oppresseurs peuvent prendre des biens et la vie, la parole de Dieu, elle promet qu'ils ne pourront jamais prendre l'amour, la joie ou l'espérance. L'ennemi ne peut en aucun cas diminuer notre récompense au ciel. En fait, toutes ces promesses qui se trouvent dans la Bible nous enseignent que rien ni personne, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, que notre récompense au ciel demeurera pareille. Toutes ces tribulations, toutes ces mauvais plans que l'ennemi fait pour nous abattre et tout, rien de tout cela ne pourra changer les promesses que Dieu nous a faites. Et comment est-ce qu'on peut réagir par rapport avec ça? C'est le fait de se souvenir que Dieu il nous aime de l'amour incommensurable et qu'il est toujours là pour nous, que même si les soucis nous ravagent, même si ça va pas, mais nous avons l'assurance que il va venir nous supporter, il va venir nous garder et que rien ne peut changer cela. Donc on nous invite à prier par rapport à ça. Prions. Notre Père, permet que ces situations ne nous ébranlent pas. Donne-nous plus de force, plus de patience dans ces moments difficiles et fais-nous comprendre que ton amour pour nous ne changera jamais. Permets que ces promesses puissent vraiment s'incarner dans notre vie et que nous pouvons nous relâcher en toi et qu'ainsi nous pouvons poursuivre notre course avec toi, Seigneur. Bénis-nous. Bénis ces jeunes, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir participé avec nous à la leçon des jeunes, à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'était les promesses pour les persécutés. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle leçon. Que Dieu continue à vous bénir. Au revoir.